donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est ce Jésus-là. Croyez en lui et confessez-vous, répondez-vous pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés, recevez le don du Saint-Esprit et vous serez sauvés. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est ce Jésus-là. Croyez en lui et confessez-vous, répondez-vous pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés, recevez le don du Saint-Esprit et vous serez sauvés. Alléluia. Ce matin, nous allons parler un peu. Dis à ton voisin, on va parler un peu. On va parler un peu. Nous sommes en train d'aborder depuis quelques dimanches notre série qui s'intitule « Comprendre le message de l'Évangile ». Dis à quelqu'un « Comprendre le message de l'Évangile ». Donc aujourd'hui nous allons continuer, nous allons poursuivre, mais nous allons donc aborder un autre point du message de l'Évangile qu'on appelle le salut. Amen. Et ce matin, je voulais débuter un message qui s'intitule « Comment vivre le salut en Jésus-Christ ». Comment vivre le salut en Jésus-Christ. Vous savez, tout le monde s'autoproclame enfant de Dieu. Vous savez, même ceux qui ne le sont pas disent « Moi je suis enfant de Dieu ». Tout le monde aime Dieu. Dieu appartient à tout le monde. Mais est-ce que vous savez que nous tous, nous sommes des créatures de Dieu? Ça, c'est une certitude. Mais peu sont ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a été régénéré, qui est recréé, qui est né de nouveau par ce qu'on appelle la sémence de Dieu. Amen. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, il y a quelque chose, il y a une grâce particulière que Dieu dépose sur ta vie. Alléluia. Donc ce matin, nous allons essayer de comprendre comment vivre effectivement sur terre le salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas toujours évident. Nous croyons que lorsque nous sommes sauvés, le tout est fait. Non, je vous garantis que la Bible dit que celui qui persévérera, c'est celui-là qui vaincra. Amen. Donc le tout, ce n'est pas de dire je suis sauvé, mais le tout, c'est de dire est-ce que je serai sauvé? Je parle à quelqu'un ce matin? Donc pour comprendre que le salut est un message central de la Bible, j'ai essayé de faire ce qu'on appelle en français l'occurrence. Dis à quelqu'un l'occurrence. C'est un beau mot, dis-lui l'occurrence. L'occurrence, ça consiste simplement à regarder le nombre de fois où un mot apparaît dans un texte pour essayer de comprendre l'esprit du texte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque nous faisons une étude d'occurrence, nous voyons que le mot sauver, sauveur, le mot rédempteur, rédemption, rachat, racheter, réconciliation, ces mots-là reviennent à peu près 700 fois dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que le message de la Bible est un message qui contient en lui seul ce qu'on appelle le salut, le message du salut. Alléluia. Maintenant, pour comprendre le salut, beaucoup disent oui, pasteur, nous avons le salut. Mais c'est quoi réellement le salut? Lorsque je pose généralement la question, beaucoup me disent, le salut veut dire être sauvé.
Oui, ce n'est pas faux. Le salut veut dire être sauvé. Mais le salut ne veut pas seulement dire être sauvé. Le salut en général, c'est plus grand, c'est plus vaste que le fait d'être sauvé. Amen. Donc, nous allons revenir un peu pour restituer le contexte du mot même salut. Amen. Les Grecs appellent le mot salut soteria. Soteria, qui veut simplement dire la délivrance. Je parle à quelqu'un? Donc, pour les Grecs, le salut c'est soteria, c'est-à-dire la délivrance. Et en latin, on dit salus, salus qui veut dire la sécurité. Donc, généralement, lorsqu'on parle de salut, il s'agit d'une délivrance, il s'agit d'une sécurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le mot que les Grecs utilisent, le mot qui est utilisé ici en latin, c'est le mot que Jésus avait prononcé dans Luc 19, 9. Luc chapitre 19 au verset 9. Lorsque Jésus s'était rendu dans la maison de Zachée, Jésus a dit à Zachée que le salut est entré dans cette maison. Et le mot salut ici, c'est soterio ou salus en latin, qui veut dire délivrer et sécuriser. Donc pour résumer, je dirais plutôt, le salut c'est le fait d'être délivré, être affranchi, être sauvé et être mis en sécurité par rapport au péché. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. La réalité c'est qu'on ne peut pas affranchir une personne qui est déjà libre. Si moi et toi nous sommes affranchis, donc nous avons le salut, c'est-à-dire que nous étions esclaves. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, tu étais esclave. Tu étais esclave. Mais pose-lui maintenant la question, est-ce que tu es toujours esclave? Alléluia. Est-ce que tu es toujours esclave? Ça, ce n'est pas toujours gagné. Amen. Oui, nous étions tous esclaves. La Bible dit dans Romains chapitre 5 au verset 12, Romains 5, 12, un passage que nous connaissons pour la plupart. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et ainsi la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Je lis dans la version Semeur. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire quoi? Je veux dire que tu sois blanc, noir, jaune, marron, toutes les races de la terre, nous étions tous ce qu'on appelle des pécheurs. Même si tu es rentré dans le ministère, vous savez, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse. Il parle dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, quand vous prenez le verset 1 jusqu'à 3, Éphésiens 2, 1 à 3, l'apôtre Paul explique, il dit, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Je suis dans la version Semeur. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Au verset 3, il est dit, nous aussi, nous faisons autrefois tous partie de ces hommes. Ça, c'est l'apôtre Paul qui reconnaît. Il dit, nous aussi, nous faisions tous partie de ces hommes-là. Amen. Il dit, nous vivons selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissons tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que un chrétien est un ancien pécheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout chrétien est un ancien pécheur. Lorsque vous voyez un chrétien qui vous dit « je n'ai jamais été pécheur », il est en train de mentir. Je parle à quelqu'un? Tous, nous étions privés de la grâce. Nous étions privés de la gloire de Dieu. D'autres versions disent nous étions privés de la présence manifestée de Dieu. Amen. Donc le péché, c'est cette chose-là qui nous tenait dans la captivité. Au fait, j'avais déjà expliqué ça ici. Je disais que ce que l'Église doit comprendre, c'est que lorsque Adam du jardin commettait cet acte de désobéissance, nous tous, nous étions en lui. Amen. Il y a une loi de la création. La Bible dit que lorsque Dieu va créer même les arbres, il va créer tout arbre fruitier avec sa sémence à l'intérieur.
Donc quand il crée l'homme avec sa sémence à l'intérieur. Donc nous tous, nous étions en Adam. C'est pour ça, lorsque nous naissons avec cette nature-là, le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, le péché va te séparer de Dieu, le péché va t'éloigner de Dieu, le péché va te priver des grâces, des faveurs, des bénédictions de l'Éternel. Beaucoup prient, ils disent, pasteur, prie pour moi, je crois que papa, aide-moi, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des délivrances qui n'ont pas lieu d'être? Au fait, il suffit que tu prennes ta décision, ta délivrance sera accomplie. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le point, c'est de comprendre, lorsque tu deviens chrétien, qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi? J'ai un frère que j'aime beaucoup, qui travaille dans notre société. Et ces jours-ci, je l'accompagne beaucoup au travail et je vais le chercher parce qu'il a un problème de voiture. Pendant qu'on roulait avec lui sur le chemin, j'étais en train de lui dire, il est évangéliste. Je lui disais, évangéliste, est-ce que tu sais que un enfant de Dieu n'a pas besoin de délivrance? Il m'a dit, pasteur Elvis, qu'est-ce que tu es en train de me dire? J'ai dit, oui, il faut comprendre. Je lui dis, explique-moi comment un fils de Dieu, la Bible dit que toi, tu es le temple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temple de Dieu, c'est toi. Le temple de Dieu, ce n'est pas ton corps. Parce que tu n'es pas ton corps, tu es l'esprit qui habite dans ce corps-là. Donc lorsqu'on dit Dieu habite en toi, Dieu n'habite pas dans ton corps directement, mais Dieu habite dans ton esprit, donc en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, la Bible dit que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de cohabitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un autre esprit en toi. Je sens que je vous ai perdu. Les démons agissent de deux manières. La première manière, c'est ce qu'on appelle l'oppression démoniaque. Et il y a la deuxième manière, c'est ce qu'on appelle l'emprise. Amen. Ils peuvent te posséder. Donc ce qu'on appelle la possession ou l'emprise ou encore l'oppression. L'oppression, c'est quoi? C'est l'ensemble des esprits qui viennent t'environner, qui influencent tes pensées, qui influencent ta manière de penser. Par exemple, Judas l'Iscariote a été victime de l'oppression démoniaque. Je parle à quelqu'un? Dans ses pensées, il n'a pas pu s'ajuster, il n'a pas réalisé que celui qui suivait tous les jours était capable de pardonner. Il a fait court, il est parti se suicider. Les pensées sont en train de tourner. L'oppression, c'est ça qui te pousse à dire « Ma vie n'a plus de sens, ma vie n'a plus d'importance. Finalement, je vais arrêter là, je vais terminer là. » Et tu bois des médicaments, on vient te trouver au lit, tu es décédé. Mais qu'est-ce qui t'a tué? C'est une pensée, une pression qu'on a eu à exercer sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, à part l'oppression démoniaque, il y a ce qu'on appelle la possession démoniaque. La possession démoniaque, c'est lorsque tu ouvres beaucoup de portes, c'est-à-dire généralement les démons, ils passent par les portes qu'on appelle les portes du corps, derrière les portes du corps. Quand on parle des portes du corps, on parle des 5 sens, des sollicitations sur les 5 sens. Alors par les portes du corps, il y a une catégorie des démons qui sont capables de rentrer dans ton corps. C'est là on dit que toi tu es possédé. Par exemple, les gens avaient beaucoup de démons, mais les démons étaient dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'ils approchent Jésus comme ça, ils tombent, les démons commencent à s'exprimer, mais ils étaient dans son corps. Mais toi tu es une nouvelle création. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit qui habite en toi ne supporte pas un autre esprit à l'intérieur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le jour de ta conversion, le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu as été délivré. Dis-moi amen. Tu as été délivré. Le chrétien est délivré. Alléluia. Maintenant, si les démons te possèdent, si les démons t'oppressent, oui, on pourra prier pour toi. Mais normalement, tu n'as pas besoin de prier. Dis-moi amen. Alors, je veux dire quoi ce matin? Clairement, concrètement. Je veux dire quoi? Je veux dire que si tu aimes l'ivresse, tu es encore esclave. Et ton maître s'appelle Monsieur la bière. Je parle à quelqu'un? Un homme qui aime l'ivresse, il est tenu par un maître. Un homme qui est jaloux dans son cœur, tu es encore esclave. Esclave quand tu es jaloux. Alléluia. Amen. Tu es animé par ce qu'on appelle des mauvais sentiments. Le démon
qui incite à la jalousie est le démon qui est spécialisé d'attaquer l'homme par les pensées. C'est ce qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. C'était les pensées. L'autre a fait l'offrande qui était agréable. Dieu dit même à Caïn, Caïn, pourquoi ton cœur s'est irrité? Les pensées du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es encore dans le mensonge, là encore c'est pire. Là encore c'est pire. Ton esclavage là c'est grand. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui te tient là, c'est lui-même Satan. La Bible dit qu'il est ton père. Dis-moi amen. Amen. Toutes les fois que tu mens, tu es en train de réclamer Satan comme père. Et vous allez voir que les menteurs, c'est des gens qui ne changent pas. Un menteur, il a besoin de délivrance. Dis-moi amen. Amen. Je sens que quelqu'un se rappelle de sa semaine. Quand tu es menteur, ton père c'est lui-même direct Satan. Jean 8, 44 dit, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Mais nous voyons aujourd'hui, un homme va aller faire les avances à une femme et va procéder par mentir à cette femme-là. Donc au fait, toi-même la femme, on te montre des choses, toi tu ne comprends pas, tu acceptes de faire de cet homme-là ton mari, mais ce que tu oublies, c'est que tu as appris pour beau-père Satan. Dis amen que je te parle. Alléluia. Si tu aimes beaucoup manger, voilà le truc, voilà le point. Pasteur, pourquoi tu parles de la nourriture? Jésus n'a pas interdit la nourriture. Si tu aimes beaucoup manger, ce qu'on appelle les excès de table, tu es encore dans l'esclavage. Et ton maître a un nom grand. Il s'appelle gourmandise. Dis-moi amen. Un enfant de Dieu normal doit gêner, On doit voir au moins les os sortir. Mais frère, depuis que tu es devenu chrétien, tu fais que grossir, tu prends du poids. Il y a un problème. Dis-moi amen. C'est de l'esclavage. Est-ce que vous savez que le fait de beaucoup manger va t'empêcher de rentrer dans le ciel? Vous le savez ça? Toi tu manges, tu n'as plus faim, tu continues de manger. Mais t'es là, on va continuer. Bien aimé, tu vas rater le ciel pour une cuisse de poulet supplémentaire. Tu vas rater le ciel pour un poisson braisé. Tu es esclave, ton maître s'appelle bouillon, sauce tomate. Ça c'est petits enfants, lui-même il est gourmandise. Il sort des petits enfants, bouillon, sauce tomate. Tu rates l'enfer. Parce que la Bible dit, dans Galates 5, à partir du verset 19, quand on cite les œuvres de la chair, la dernière phrase en bas, avant de passer aux choses de l'esprit, il est écrit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc si tu manges beaucoup, bien aimé, tu vas rester sur la terre. Jésus ne te prendra pas. D'ailleurs, tu seras lourd pour l'enlèvement, il ne pourra pas te porter. Dis amen que je parle ce matin. Dis amen bien. Si tu es encore dans les disputes, tu es encore esclave. Ton maître, c'est un gars qu'on appelle la colère. Dis à ton voisin la colère. Il y a des chrétiens qui adorent ça, se disputer. Jésus a payé un prix mais énorme pour te sortir de là où tu es. Mais toi tu aimes ça, tu es toujours colérique, tu es toujours nerveux. On ne peut même pas te parler 2 minutes, tu es toujours prêt à t'emporter. Dis à ton voisin, c'est la captivité. C'est l'esclavage. L'esclavage. Pasteur, je suis né de nouveau. Mais tu vois, moi vraiment, j'ai du mal avec l'adultère. Parce que tu vois, d'autres se présentent. Moi je suis dans la fornication, tu vois. Je suis dans la fornication. Donc, avant de servir Dieu pasteur, j'ai réfléchi d'abord, je prends un peu du temps. Le moment viendra. Bien aimé, tu te reconnais dans le péché. Tu dis, je suis fornicateur. Fornication. Mais la Bible dit que ceux-là n'hériteront jamais le ciel. Donc tu peux être dans l'église, chaque dimanche, tu sers à l'église. Tant que tu es adultère, fornicateur, tu es tenu par ce qu'on appelle le démon de l'impudicité. Et le démon de l'impudicité, c'est un des démons les plus dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que le démon de l'impudicité, c'est le démon qui attaque beaucoup de mariages.
Le démon de l'impudicité, lorsqu'il rentre dans ta vie, il peut te pousser même à aller toucher ta propre sœur ou ton propre frère. Alléluia. Moi, je connais un gars, il était atteint, assiégé par le démon de l'impudicité. Ça va être atteint un niveau où, mais comme c'était quelqu'un de très très proche de moi, vraiment et très proche, on a le même nom avec lui. Il était atteint par le démon de l'impudicité. Le gars commençait à déborder, c'est-à-dire il a atteint un niveau où il va s'asseoir comme ça, avec les nièces, les neveux, il met les films pornographiques, ils sont en train de regarder, il rigole, lui rigole. Le niveau. J'ai appris ces choses, qu'il était atteint par le démon de l'impudicité. Quand c'est comme ça, quand tu lui dis, ce que tu fais là, ce n'est pas une bonne chose, il ne te croit pas, il s'énerve. Il dit, vous les gens de l'église, vous c'est l'église, laisse-moi vivre ma vie, d'accord. Mais vous savez, il y a des gens, bien aimés, il ne faut pas les avoir pour amis. C'est dangereux. Il va te délivrer par la force. Dis-moi, amen. Le gars avait des femmes qui étaient loin, donc eux ils faisaient des bisous par internet. L'autre se dénude là-bas, lui aussi se dénude, il colle bisous sur internet. Bien aimé, le niveau. Mon âme était atteinte, mon âme était attristée. J'ai dit, Seigneur, cette histoire-là, comment je vais faire? Le Seigneur me dit, toi-même, délivre-le. Oh, bien aimé, quand j'ai reçu l'ordre, la nuit là, je me suis prosterné. Cette nuit-là, c'est une des nuits où j'ai été merveilleusement ravi en esprit. Et je me suis retrouvé chez lui. Amen. Dis à ton voisin, il n'est pas sorcier. Dis-lui bien, il n'est pas sorcier. Parce que tu vas commencer à penser, pasteur, comment il se retrouve chez les gens la nuit? Non, il n'est pas sorcier, rassure-toi. Je me suis retrouvé chez lui. Quand je suis retrouvé chez lui au salon, je priais au salon. Et je voyais les portes s'ouvrir, les portes de sa maison s'ouvrir. Et je voyais un vent qui soufflait de l'intérieur, qui sortait. Le lendemain, je l'ai téléphoné. La copine avec qui il faisait des bisous là, était une fille qui était en Russie. Je lui ai dit, allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai dit, bon, je t'appelle pour t'informer que toi et ta copine là, c'est fini. Quoi? Tu l'as appelé? J'ai dit, non, je ne l'ai pas appelé. Je t'informe parce que moi, j'ai décidé qu'avec elle, c'est fini. Oh, il a raccroché. Vous savez ce qui s'est passé, bien aimé? Le lendemain, la copine a pris le téléphone. Allô, je voulais te dire qu'avec toi, c'est fini. Dis-moi même. Amen. J'ai appelé son père, j'ai dit, papa, ton fils là, avec la fille là-bas, c'est fini. Avant que ça ne finisse. Le lendemain, on a téléphoné, on lui a dit, avec toi, c'est fini. Il est revenu tête basse, délivré. Allô? Oui, Elvis. Oh, tu sais, les filles là, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Hein. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne veux plus d'elle. J'ai dit, oh, toi, tu ne veux plus d'elle, c'est où? C'est elle qui veut plus de toi. Alléluia. Il y a des gens, il ne faut pas se faire des amis comme ça. Il va te délivrer par la force. Bien aimé. Vous savez, hein, dans votre entourage, Dieu vous a donné certains pouvoirs. Arrêtez de pleurer. Quand les choses ne vont pas dans la vie de vos proches, de vos parents, parlez au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? À cause de toi, la délivrance de toute une nation va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle au Seigneur. Ta bouche là, ouvre, parle seulement. Même si tu ne vois pas l'accomplissement, mais crois à ce que tu es en train de dire. Tu es capable de délivrer beaucoup de personnes dans ta famille. C'est pour ça que Dieu t'a suscité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Amen. Si tu as encore à la maison, parce que là aussi nous avons des chrétiens qui sont encore mélangés. Vous savez, bien aimé, je ne comprends pas. Comment toi tu as rencontré Jésus? Le même Jésus que nous. Toi tu as rencontré Jésus, tu as été baptisé, tu as reçu même le baptême du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on va chez toi te visiter dans la maison, on regarde, il y a des statues, il y a des chapelets, il y a de l'eau dans un coin, il y a le sel de cuisine enfermé dans un coin, et puis tu dis, oui, on va prier. Un témoignage encore ce matin. Lorsque j'étais à l'époque frère, je m'occupais d'un département qu'on appelle le département du suivi des âmes. Donc je partais de maison en maison, prier pour des gens, faire des délivrances, ceux qui avaient des besoins de prière. Et
on ne faisait que ça, on ne faisait que ça, on ne faisait que ça. Maintenant, un jour, je suis parti dans une maison visiter une sœur qui était des Antilles. Alors, moi je suis parti avec une sœur qui travaillait avec moi, que j'encadrais dans le ministère. On est rentré chez cette sœur-là. Quand nous étions assis au salon, la sœur qui était avec moi a commencé à prier. Moi je lui ai dit non, ça sert, on ne prie pas d'abord. On va d'abord parler avec la sœur qui est là. Bon, ma sœur, explique-nous. Elle a commencé à nous parler. Ouais, frère Elvis, moi ceci, moi cela, moi ceci, moi cela. À un moment, je lui ai dit, bon, laisse tomber. Moi, j'étais déjà beaucoup écouté. Maintenant, c'est moi qui va commencer à te parler de ta vie. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a pris. Il a ouvert un livre. Et dans les pages du livre, c'était l'histoire de sa vie. Toi, tu es fille unique, oui. Tu as fait ça, oui. Dieu me dit ça, oui. Même dans ta maison, là, regarde, oui. Elle dit, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, il y a une dame qui t'avait rencontré, qui était venue ici même dans ta maison. Elle est comme ça, oui. Avec elle, vous avez fait ci. Oui, frère Elvis. Elle a commencé à pleurer, les larmes commençaient à couler. Je lui ai dit, aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Mais avant que je ne parle, dans ta chambre, là j'ai commencé à parler. Dans ta chambre, maintenant je parle, à tel endroit. Tu as un hôtel là-bas. Là-bas, là, il y a les statues de la Vierge Marie. Il y a des chapelets, il y a des bougies, il y a des choses, il y a des briquets. Je lui ai dit, rentre. Et même dans la chambre de tes enfants, il y a des choses que tu as mis sous les portes. La soeur qui était avec moi commençait à me regarder comme ça. Allez, la soeur là s'est levée. J'ai dit, prends un sac poubelle. Elle a pris un sac poubelle. On est rentré dans sa maison, dans sa chambre à coucher, bien aimée. Une tablette bien dressée, drap blanc, photo de la Vierge Marie. Je ne sais pas si c'est la Vierge Marie. Photo, machin, Jésus, la croix, tout ça, toutes ces choses-là. Donc, elle, pendant qu'on priait, elle, quand on sortait, elle repartait là-bas faire ces choses-là. Je vous salue, plein de grâce. Le Seigneur est avec nous. Priez pour nous, pauvres et pécheurs. Elles s'emprisonnaient dans l'idolâtrie. Et plus loin, dans son hôtel là, il y avait une statue. Carrément une statue, mais ce n'était pas la statue de la Vierge Marie. C'est un truc qu'on lui avait donné en Afrique. Alors je lui ai demandé, la soeur qui était avec moi est tremblée. Frère Elvis, comment on va faire? J'ai dit non, sac poubelle. On a pris le sac poubelle, on a commencé après. La soeur, j'ai dit à la soeur, bon, non, toi on me touche. Est-ce que pas la chrétienne? Il y a des chrétiens qui n'ont pas d'assurance. Bien aimé, Dieu t'a mandaté d'aller visiter quelqu'un, il ne te donne pas le pouvoir. J'ai dit touche. Frère Elvis, ça là, toi-même touche. J'ai dit laissez-moi ça, je détruis les hôtels. Bam, je mets dans le sac, je charge tout un sac rempli. Et on va jeter à la poubelle. Et quand on a jeté à la poubelle, cette sœur-là, c'est pas fini. On a jeté le sac. Maintenant, on remonte dans la maison. Le Saint-Esprit me dit, rentre dans la chambre de son fils. Je ne connais pas les pièces de sa maison. Je suis rentré dans une chambre. Je lui ai dit, ici, c'est la chambre de ton fils. Il m'a dit oui. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu as mis à la porte? On lève les yeux comme ça. Il y avait un truc qui était à coller là. Saint, je ne sais pas moi, Joseph. Saint, je ne sais pas moi, Thérèse. J'ai dit, bon, arrache aussi l'affaire de Saint là. Elle a arraché. Et quand elle a fait ça, bien aimé, restauration dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est aussi une forme de captivité. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est un démon qui s'oppose complètement à Dieu. Il s'oppose à la volonté, à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. L'idolâtrie. Les photos de Jésus là, que vous voyez sur internet là, est-ce que Jésus était comme ça? Le gars là qui a fait le film, il a parlé, il a dit, moi je ne suis pas Jésus, arrêtez de mettre mes photos partout dans vos églises. Je parle à quelqu'un? L'idolâtrie est une captivité. Alléluia. Et je voulais aussi t'informer ce matin que les charnels, les idolâtres, les débauchés, les menteurs, les gourmands, tous ces gens-là, personne ne va aller au ciel. Je parle à quelqu'un ce matin, personne ira au ciel. Personne ira au ciel. Ça veut dire que si le jour où Jésus revient, toi, tu resteras à cause de ça. Et
je veux dire que quand tu es comme ça, ce matin, je t'appelle par les compassions du Seigneur, réponds-toi. Parce que tu ne peux pas appartenir à 2 maîtres. Lorsque tu es dans l'esclavage, Jésus te libère, il te sort de l'esclavage. Ça veut dire que tu deviens esclave de Jésus. Tu n'es plus esclave de celui qui te retenait. Mais dans l'église, il y a beaucoup qui sont comme ça. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu ne te réponds pas, le jour où Jésus viendra, toi tu resteras. Amen. Parce qu'il est écrit que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. C'est-à-dire si tu appartiens à Jésus, tu as crucifié la chair. Alléluia. Deuxième point. Le vrai salut, c'est le salut qui te rend libre. Dans le salut, il y a ce qu'on appelle la notion de la liberté. La notion de la liberté. Galates 5, verset 1, la Bible dit, Galates 5, 1. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous de nouveaux jougs, sous le joug de la servitude. Alléluia. Le verset là est en train de nous dire 2 choses. La première chose que ce verset dit, il dit, quand Christ nous a affranchis, nous sommes véritablement libres. Amen. La deuxième chose que ce verset nous dit, il dit qu'il est possible d'avoir été libéré par Jésus, mais de retourner dans le péché, dans l'esclavage. Quand tu ne demeures pas ferme. C'est pour ça que la Bible nous dit, lorsque Satan vient, résiste-le avec une foi ferme. La foi ferme. Quand tu sens une envie monter à l'intérieur de toi, comment à l'instant, quelle est la décision que tu vas prendre? Tu as un désir, là tu vois, tu dis, vraiment, je suis marié, mais la sœur là, au fait, elle est plus belle que ma femme. Hein? Comment toi tu arrives à contrôler ce système-là? Le vrai combat spirituel, ce n'est pas chasser les démons. Le vrai combat spirituel, c'est le combat de tes pensées. Le combat de l'intérieur. Les choix que tu fais tous les jours là, c'est là ton vrai combat spirituel. Dis amen que je parle. Dis amen que je parle. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Galates 5, 13. C'est-à-dire que tu peux être libre, hein? Jésus t'a libéré, mais toi tu te dis au nom de cette liberté, je vais faire ce que je veux, je veux vivre comme je veux. C'est ma vie. Jésus m'a libéré. Mais si Jésus t'a libéré, ce n'est pas pour que tu redeviennes esclave du péché. Jésus t'a libéré pour que tu deviennes esclave de Jésus-Christ. Pasteur, ce n'est pas toi qui dirige ma vie, c'est Jésus. Laisse-moi faire ce que je veux. Ok, fais ce que tu veux. Je suis libre, je fais ce que je veux dans mon corps. Mon corps c'est le temple de Dieu, oui, mais je fais ce que je veux. Je vais aller où on me demande, où je sens que je dois aller. Dieu m'a libéré. Dans tout le corps de Christ là, vous savez, il y a des gens, ils ont du mal à venir s'asseoir comme ça dans une église. Dimanche, il prie ici. Dimanche, après, il va prier là-bas. L'autre dimanche, il va prier de l'autre côté là-bas. Après, il va prier là-bas. Ma soeur, toi, tu es qui? Je suis servante de l'Éternel. Tu sers l'Éternel partout. On te dit même que les disciples, les apôtres que Jésus avait laissés, ils étaient assidus au temple. Il y avait une église à Jérusalem. Lorsque les Simon-Pierre et puis l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul a quitté Jérusalem, il est parti bâtir des communautés. Mais Paul, ce n'était pas un chrétien qui priait partout. Il établissait, chaque fois où il partait, il établissait quelqu'un, il laissait, il continuait. Une des maladies qu'il y a ici au Havre, dans le corps de Christ, c'est ça. Des chrétiens ambulatoires.
C'est-à-dire aujourd'hui, il écoute ce pasteur-là, il le suit un peu. Boum. Et 2 semaines. Après, il dit non, là-bas c'est un peu calme. Il tourne là-bas, il va écouter. 1 mois. Ah non, là c'est fini. Là-bas, il y a un événement qui arrive. Il court. Un événement. Là-bas, séminaire. Bien aimé, regardez. Ça là, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et la conséquence de ça, vous allez voir des personnes qui vivent comme ça, ils ont un déséquilibre. Ils paraissent beaucoup spirituels, mais ils sont déséquilibrés. Vous avez déjà vu un enfant qui mange tous les repas, c'est-à-dire que tu viens de naître, tes parents ont dit tu boiras le lait Galia par exemple, ou tu boiras le lait Lactel ou Gigose. Est-ce qu'au même temps, dans la même journée, tes parents vont te donner à la fois Galia, Gigose et puis Lactel? L'enfant aura des maux de ventre. C'est ce qui se passe dans le corps de Christ. Beaucoup, ils mangent partout. Au nom de la liberté. Je n'appartiens pas à une assemblée. J'appartiens à Jésus. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, va au ciel. Va au ciel, ne sois pas sur la terre, va au ciel. Partout on a besoin de moi. Je vais, je suis servante de l'Éternel. Quel servant de l'Éternel? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va t'envoyer toujours des hommes. Dieu va t'envoyer toujours des êtres humains qui vont venir dans ta destinée pour faire quelque chose de spécial avec toi. Parce que dans ta vie, il y a ce qu'on appelle des saisons. Et chaque saison que tu traverses, Dieu va t'envoyer un homme. Un homme qui va te prendre dans sa main, qui va te conduire, qui va te ramener à un niveau A. Après l'autre, il te prend au niveau A, il te ramène au niveau B. Et quelquefois, tu vas rester au niveau B. Tu fais 10 ans au niveau B, et quelquefois, tu resteras qu'au niveau B. Amen. Mais Dieu ne te demande pas d'aller partout. Bien aimé, c'est pour ça, avant de choisir des assemblées, avant de choisir une église, prenez le soin de prier. Prenez le soin de prier. Amen. Prenez le soin de prier. Ça là, ce n'est pas de la liberté, c'est la prison. Satan ne veut pas que tu grandisses. Il ne veut pas que tu croisses. Il ne veut pas que tu sois équilibré. Je parle à quelqu'un. Je viens à l'église, je fais ce que je veux, c'est la maison de mon père, ce n'est pas la maison du pasteur, il n'a rien à me dire, il dirige l'église comme sa maison. Bien aimé, c'est ce que nous entendons dans l'église. Dites-moi, il faut que ça change. Jésus appartient à nous tous ont pris, nous tous on a le Saint-Esprit. Ça c'est la rébellion. Dis à quelqu'un, c'est la rébellion. Dis-lui, c'est la rébellion. Waouh. Alléluia. Et c'est le genre de personnes généralement, lorsqu'on on commence à les exhorter et dit, oh mais laisse tomber, hein, tu sais, il est aussi écrit, il est aussi écrit. Vous savez, celui qui parle, il est aussi écrit là. C'est le langage de Satan. Hein. C'est Satan qui va contredire la Bible, pas la Bible. Il prend la Bible là-bas, il veut contredire. Oh, la Bible ne se contredit pas. Quand tu lui donnes, tu lui expliques ça, la personne avance des raisons. Il avance des raisons par des versets bibliques. Il va prendre des exemples. Paul était comment? Il va prendre l'autre était comment? Pour se justifier. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont obèses spirituels. Obèses spirituels. Je voulais vous parler, comme je suis en train d'évoquer ce cas, de ce qu'on appelle la couverture de l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? La couverture de l'onction. C'est quoi la couverture de l'onction? Lorsque le Seigneur va appeler par exemple le frère Charmant, amen, il prend le frère Charmant, il dit, bon frère Charmant, écoute, va voir le pasteur, parce qu'à compter de maintenant, toi tu vas aller me servir à tel endroit. Je prends un exemple, le frère Charmant doit aller par exemple à la MCA Rouen. Il va aller servir le Seigneur à Rouen. Bon, ben, il commence l'œuvre et puis papa, le Seigneur dit, ok, consacrez-le. On l'appelle, ok, voici votre pasteur, on le présente à l'église. Il accède au ministère. Est-ce que vous savez que quand il est comme ça, il a une onction qui est à lui et il reste sous la protection de mon onction? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, avant de venir toucher à la vie du frère Chamon sur la terre, Jésus va te faire monter le visage du pasteur Elvis. Le démon qui va
venir t'attaquer là, il doit d'abord renverser le pasteur Elvis avant de t'attaquer. Maintenant, mon onction va couvrir les frères charmants. Mais lui, comme il est pasteur, l'onction que Dieu va lui donner va lui permettre de couvrir ses enfants dans la foi. Dis-moi, mais. Voilà pourquoi, lorsqu'on établit quelqu'un dans une église, lorsque le pasteur visionnaire de l'église va arriver, lorsqu'il va consacrer les gens là-bas, il va demander au pasteur qui est là-bas de leur imposer les mains, ses mains à lui. C'est la couverture de l'onction. Maintenant, quand tu te balades partout, tu es sous la couverture de quelle onction? Quelquefois, tu es en train de dormir la nuit, tu as fait quelque chose de très mauvais, mais tu ne t'es pas rendu compte. Pendant que tu dors, le Seigneur t'envoie le pasteur Elvis. Tu me vois dans ta maison, je viens te voir. Et je commence à te parler toute la nuit, à te blâmer, à te reprocher ce que tu as fait. Mais est-ce que c'est moi qui est venu chez toi là-bas? C'est une couverture spirituelle. Pourquoi Dieu ne se présente pas à toi? Pourquoi il prend le visage du pasteur Elvis, il te montre, regarde comment ton pasteur est en train de te reprocher? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Maintenant, quand tu es partout, dis-moi, tu es sous quelle couverture spirituelle? C'est pour ça que c'est des personnes, ils sont vulnérables. Ils ont tout le temps des problèmes, parce qu'ils ont du mal à s'asseoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que moi, quand je dors, quand je me réveille, on a un fichier de l'église où on prie sur chaque personne. Donc, par exemple, au nombre où vous êtes là, je dis, bon, aujourd'hui, là, je vais prier pour les âmes. Je veux prier pour vous. Je prends le fichier de l'église. Je commence à citer les noms. Je prie pour vous individuellement. Deux fois, ça peut faire 5 heures de prière pour chacun de vous. Mais lorsque je prie pour vous comme ça, vous savez ce qui se passe? Lorsque les démons vont vouloir venir vous menacer, Dieu va dire, Elvis m'a trop embêté, ne le touche pas. C'est la couverture spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le fait d'être présent partout et nulle part, c'est ce qu'on appelle, c'est une forme d'idolâtrie. Tu cherches ce qui te plaît, tu cherches ce qui te trouve bon. Mais tu ne grandis pas, tu ne grandiras jamais dans le ministère. Dis-moi même. Le troisième point, c'est que le vrai salut n'est possible qu'avec Jésus. Le vrai salut est possible qu'avec Jésus. Le vrai salut, c'est possible qu'avec Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a du salut en aucun autre nom. L'unique personne qui est capable de te délivrer totalement de tout ce que des prisons auxquelles tu te trouves, c'est Jésus-Christ. Même quand tu viens voir un pasteur, il va toujours appeler Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas le pouvoir si ce n'est ce que Jésus lui a donné. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Aucun autre. Dieu a donné ce nom à aucun autre. C'est seulement le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acte 4, verset 12. Acte chapitre 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Acte 4, 12. La version Louis II dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Maintenant, la version Semeur dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Donc, lorsque tu es embêté par les démons, par les sorciers, par les sataniques, tu peux crier. Quand tu cries, le nom qui va te libérer, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de l'église. Alléluia. Jésus seul libère. Dis à ton voisin, Jésus seul libère. Dis-lui, Jésus seul libère. Tu vois, bien aimé, ce genre de message, c'est les messages qui sont devenus un peu communs. Est-ce que tu es sauvé? À la fin, nous allons prier. Je veux vraiment demander à chacun de nous de se lever quand nous allons arriver à la fin de ce message, pour que nous puissions prier. Je vais te demander sincèrement, par les compassions du ciel, tu vas dire, Seigneur, je reconnais que toi tu m'avais libéré de certaines prisons, de la prison du péché.
Mais lorsque j'examine ma vie, je vois qu'il y a encore des choses qui sont à l'intérieur de moi et qui font de moi à nouveau esclave. Alors tu vas simplement lui dire, j'ai besoin de toi. Jésus seul sauve. Moi je suis un homme, je ne peux pas faire des choses que Jésus ne me demande pas de faire. Je fais seulement ce que Jésus me dit de faire. S'il me dit de prier pour toi, je prierai pour toi et lui va faire. S'il me dit de ne pas prier, je ne prierai pas pour toi parce qu'il ne fera pas. Alléluia. Tu peux consulter les marabouts. Aucun marabout ne peut te libérer du péché. Tu peux consulter, je ne sais pas moi, prier les saints, la Vierge Marie. Ils ne pourront jamais te délivrer. Tu peux prier Bouddha, tu peux prier Mahomet, comme tu veux. Ils ne pourront jamais te délivrer. C'est parce que celui qui est capable de délivrer, c'est celui qui lui-même est passé par là et il a été lui-même délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde, que ce soit Marie, que ce soit Bouddha, que ce soit Mahomet, quand ils sont passés par la mort, par le péché, ils ne sont pas revenus. Tous ils sont morts. Il y a leur tombeau. Ils sont à l'intérieur. Les ossements sont là-bas. Mais il y a un seul qui a vaincu la mort et qui est capable de te donner la vie. Son nom est Jésus. Regarde comment il acclame. Il est hésitant. Alléluia. Jésus seul est capable de te sauver. Il est capable de te sortir de là où tu te trouves. Et quand nous allons continuer, tu vas voir que le salut, quand on parle du salut, il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie parce que tu as été sauvé par Jésus. Donc quand tu cries, Seigneur, vraiment bénis-moi, bénis-moi, Jésus te voit, il dit, tu es encore esclave. Il faut d'abord que tu m'appelles, que je vienne te délivrer de l'esclavage avant de te bénir. Mais lorsque Jésus va te libérer de l'esclavage, la bénédiction devient systématique. Voilà pourquoi il dit, les miracles, tu ne vas pas les chercher, mais les miracles vont t'accompagner en fait. Donc ta vie est une marque de miracles. Tu ne vas pas chercher. Tu arrives dans un hôpital, tu arrives dans une chambre, ta femme est là-bas hospitalisée, la dame qui est à côté est aussi là hospitalisée, les deux n'ont pas la même maladie, mais toi tu rentres comme ça, tu pries pour ta femme et tu sors. Le lendemain, la personne qui est à côté de ta femme là est guérie. Ta femme aussi guérie. La chambre est libérée, vide. Les miracles accompagnent. Alléluia. Les miracles accompagnent. Ton argent ne te sauvera jamais. Ça ne te sauvera jamais. C'est des vanités. Alléluia. Ta beauté ne te mènera jamais au ciel. Parce que les femmes les plus belles de l'église, si vous remarquez bien, c'est les femmes les plus pécheresses de l'église. Il y a une soeur, continue à te faire belle, c'est pas grave, continue à te faire belle. Alléluia. Ta beauté là, ça va t'emmener des problèmes. Donc il faut quand tu fais un enfant, dis vraiment Seigneur, fais que le nez soit aussi un peu bizarre, comme ça il soit aussi un peu correct. Alléluia. Ta beauté va t'emmener des problèmes. Mais ça là, ça ne pourra jamais te sauver. C'est quoi tes vestes? Les vestes que tu mets là, les vestes là, ça va rester sous la terre. Tu ne continueras jamais au ciel avec ça. Il n'y a rien que tu peux avoir ici qui soit capable de te sauver. Ton argent, ton patron va mourir, la société va fermer. Si tu n'as pas créé ta propre société, oh là là, je vais dire à quelqu'un, si tu n'as pas créé ta propre société, un jour ton patron va mourir, toi tu resteras au chômage. Dis amen. Alléluia. Cherchez Jésus bien-aimé, affectionnez Jésus, désirez Jésus. Il a fait quelque chose que aucun homme ne peut faire pour toi. Tu peux être marié à un homme, mais ce que Jésus a fait pour toi, cet homme-là ne pourra pas le faire. Tu peux être marié à une femme, ce que Jésus a fait pour toi, ta femme-là ne pourra pas te donner ça. Et ce qui est bien, c'est que ma Bible me dit que ce n'est pas moi qui aime Jésus, mais c'est Jésus qui m'a aimé le premier. Il m'a aimé, il ne me connaissait pas. Donc imagine-toi bien aimé, quand j'étais bizarre, orgueilleux, dragueur, séducteur, Jésus m'aimait tel que j'étais. Combien à plus forte raison quand tu es devenu chrétien? Son amour est large, son amour est vaste. C'est pourquoi on l'appelle l'ami fidèle.
qu'il ne te juge pas par rapport à ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus t'a aimé comme aucun sur la terre t'a aimé. Aucun pasteur du monde est capable de t'aimer comme Jésus t'a aimé. Aucun. Moi, je ne t'aime pas comme Jésus t'a aimé. Dis-moi amen. Regardez l'expression de l'amour de Christ. Je vais vous lire un passage. On va s'arrêter là. Je vais lire ce passage. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, nous allons lire cela. Regardez ce que Jésus a fait pour te libérer et pour me libérer. Regarde, la Bible dit, Ésaïe 53, version 8 secondes. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Comme une faible plante. Comme un végétant qui sort d'une terre desséchée. Donc, le gars était fatigué. Fatigué. Parce que le père avait décidé de lâcher le fils. Il n'avait ni beauté, ni beauté. La Bible dit de lui qu'il était le plus beau des fils des hommes. Mais ici, il est écrit, il a ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Donc c'est quelqu'un, tu le regardais comme ça, à cause de toi et moi, tu tournais le regard. Parce qu'il n'était plus beau à voir. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Jésus Christ. C'est pour ça qu'il est le bon berger. Bien-aimé, cherche Jésus. Ce matin, je veux te dire, au fait, tout ce que tu as besoin là, tout ce que tu cherches, que ce soit la position, que ce soit des besoins de tous les jours, tu le trouves en Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui délivre. Tu es fiancé depuis je ne sais pas des années, mais tu n'as pas compris. Ton fiancé, il était parti, mais il a changé de décision. Tu n'as pas compris, sans problème ni rien du tout. Il a changé de décision. Tu es en train de faire des affaires, mais rien ne marche. Tu commences des affaires, ça bloque toujours. Et pourtant tu investis l'argent, mais tu n'arrives pas à avancer dans ça. Tu as besoin de Jésus. Parce que le salut est un paquet. Dans le salut, tu trouves beaucoup de choses. Il n'y a pas que la vie éternelle. Nous allons voir ça plus tard. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin que la vie de ton mari change. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'avoir une vie de prière efficace et épanouie. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'exceller, avoir des enfants. C'est Jésus qui les donne. Amen. Mais le problème, c'est que quand Jésus te libère, ne reviens plus dans l'esclavage. Refuse l'esclavage. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève. Nous allons prier, bien-aimés. Je veux que ce matin, nous puissions vraiment prier. Et j'aimerais que pendant que nous allons prier, que tu sois sincère avec le Seigneur. Que tu sois sincère avec le Seigneur. Que tu lui dis, Seigneur, j'ai compris. Le vrai salut n'est possible qu'avec toi. C'est vrai, tu m'as libéré, tu m'as délivré, mais regarde-moi. Je suis encore dans la convoitise. Je suis encore dans l'orgueil.
je suis encore très mélangé. Deux fois, je me retrouve dans le monde, mais deux fois, je me retrouve dans le royaume. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis encore prisonnier de l'alcool. Je suis encore prisonnier de l'impudicité. Je suis encore prisonnier du mensonge. Je suis prisonnier de ces choses. Alors que toi, tu es venu me sauver. Tu m'as donné ton salut. Tu m'as donné ta vie. Alors ce matin, je veux dire, Seigneur Jésus, reprends-moi. Reprends-moi. Lève ta voix. Lève ta voix. Dis-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, Jésus, ce matin. Toi, tu es le prince de la vie. Toi, tu es le prince de la paix. C'est toi qui libères. C'est toi qui délivres. C'est toi qui ouvres une porte que personne ne pourra fermer. Jésus, ce matin, j'ai besoin de toi. Je suis racheté, oui, mais regarde comment je vis. Je suis racheté, oui, mais regarde-moi. Il y a la haine, il y a la colère. Seigneur, je suis bombardé jour et nuit par les pensées. Mais j'ai besoin de toi ce matin. Appelle Jésus. 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 Oh Jésus. Appelle-le. Jésus. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est ce Jésus-là. Croyez en lui et confessez-vous, répondez-vous pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés, recevez le don du Saint-Esprit et vous serez sauvés.